Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les poissons pour le mois de janvier 2020. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous souhaitez. Alors, sachant que c'est assez rare qu'on nous apporte tout ce qu'on souhaite, mais enfin en tout cas, on peut toujours l'espérer. Donc pendant que je vais faire le tirage, je souhaitais remercier tous les abonnés et les non-abonnés qui regardent mes vidéos, qui les likent et qui les commentent. Vos commentaires sont tous très sympathiques, je prends beaucoup de plaisir à les lire, donc merci et n'hésitez pas à continuer. Je vous lis absolument tous. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors là, au début janvier, j'ai pas mal de délais parce que j'ai eu énormément de demandes, mais voilà, écoutez, vous pouvez tenter si vous en avez envie. Alors, je vais vous dire que je n'ai pas repris volontairement les projections que j'ai fait sur 2020 parce que je ne voulais pas repartir de ce que j'avais dit. Si ça correspond, c'est que ça parle aux mêmes personnes. Si ça correspond pas, c'est qu'il y a un autre message pour d'autres poissons à délivrer. Donc, voilà, c'est un choix en tout cas délibéré de ne pas repartir de ces projections. Donc pour ceux qui ont l'habitude, je fais d'abord un premier tirage et ensuite je viens compléter ce tirage avec d'autres cartes. Alors, allons voir ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, je précise que je ne vais pas préciser si c'est du sentimental ou du professionnel ou quel que soit autre chose. Je vous laisse vous projeter dans la situation qui vous concerne par rapport aux problématiques qui vous parlent. Et donc, je vais essayer de ne pas préciser, même si parfois les cartes m'y emmènent un petit peu. Et en l'occurrence, ici, on voit que j'ai du 2 de coupe, donc on pourrait imaginer qu'il y a du sentimental. Et on peut, effectivement, projeter ça sur une situation sentimentale, mais on peut aussi projeter ça sur une association, sur quelque chose que l'on fait avec quelqu'un d'autre. Ça peut être sur une activité, ça peut être un projet, ça peut être une collègue de travail, un collègue de travail. Voilà, ça peut être tout type d'association, qu'elle soit sentimentale ou non. Donc on voit que vous commencez le mois de janvier un petit peu sur la défensive par rapport à cette relation, donc comme je le disais, qui peut être de n'importe quelle nature. Vous êtes sur la défensive, vous avez l'impression de devoir défendre votre territoire et vous le faites vraiment, même si finalement le danger de cette association, de cette relation, n'est pas avéré. J'ai l'impression qu'on parle davantage de peur d'être un petit peu intrusé sur son terrain, de peur de perdre la face, ou en tout cas, je sais pas, c'est les mots qui me viennent. C'est davantage des peurs parce que finalement, cette relation, cette association ne représente pas de danger réel. On voit d'ailleurs ici que vous êtes victorieux dans cette situation, que vous êtes pratiquement au bout du chemin. Si vous avez traversé des difficultés, en tout cas là vous arrivez au bout du chemin. Vous allez pouvoir asseoir votre position, les choses vont pouvoir être stables et ancrées, et on voit qu'ici il y a la possibilité de jongler entre deux situations. Alors pour moi, le 2 de denier, il évoque parfois la personne qui jongle entre le professionnel et le familial, entre 2 projets professionnels qui demandent du temps et de l'investissement. Ça peut être entre 2 relations sentimentales aussi, tout à fait, ça peut être dans n'importe quelle situation. En tout cas, ça reflète cet art de jongler entre 2 situations. Pour moi, c'est un jonglage que vous réussissez puisque je n'ai pas à côté de cartes qui m'évoquent un déséquilibre ou quelque chose qui pourrait être un petit peu menacé. Donc, quelle que soit les situations avec lesquelles vous jonglez, notamment probablement cette association, ou ce qu'elle provoque, ou elle est peut-être parallèle à une autre situation dans votre vie, c'est un jonglage réussi, vous êtes stable, vous êtes sûr, vous arrivez à tenir vos positions. Et pour l'instant, moi je ne vois aucune menace dans ce tirage, donc on va aller voir un petit peu après comment ça se précise avec d'autres cartes, mais visiblement, ces peurs-là que vous avez ne sont pas vraiment fondées.
Ici, on voit que vous avez plein d'idées, vous êtes force de proposition dans quel que soit le domaine dont on parle. Vous êtes force de proposition, vous commencez à avoir un peu confiance en vos idées, même si vous n'êtes pas encore tout à fait certain que elles vont être acceptées. En tout cas, vous foisonnez d'idées, il y a quelque chose qui est très actif. De toute façon, on est dans le bâton ici, et donc on a quand même ici tout un arc de bâton qui nous dit que vous êtes quand même dans l'action. Vous avez décidé de mettre en place des choses, donc vous vous défendez, et en même temps vous avancez, et vous avez plein d'idées. Donc on voit que ça bouge pas mal pour vous au mois de janvier, les poissons. Ou en tout cas, dans votre esprit, ça bouge. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des actions qui se décident avec... oui, avec peut-être... Alors, je n'ai pas de prise de décision réellement, mais en tout cas, on sent qu'il y a une détermination. Voilà, il y a une détermination quelque part chez vous. En tout cas, ce que vous mettez en place, c'est protéger. C'est protéger, c'est bon pour vous, vous êtes sur le chemin, il n'y a pas de souci. À charge pour vous de régler ce conflit interne qu'il y a. Voilà, parce que le roi de coupe, il peut nous parler de conflits psychiques que l'on aurait en soi, c'est-à-dire des difficultés à choisir, ou en tout cas à allier émotionnel, mental, enfin, ça peut être n'importe quel conflit psychique qui nous préoccupe, mais il peut aussi parler des conflits avec l'extérieur. Alors, avec ce set de bâtons, on pourrait imaginer qu'il y a quand même des conflits avec l'extérieur, en plus de peut-être des conflits psychiques qui vous occupent. Le roi de coupe, il nous dit qu'il faut les régler et qu'ils vont être réglés de toute façon et que vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher entre justement cette part émotionnelle qui peut-être vous pousse à vous défendre, quelque chose qui viendrait réveiller une blessure traumatique chez vous. On peut... Voilà, quand on a déjà été blessé en amour, peut-être qu'on a un peu de mal à croire on va dire, aux promesses d'une nouvelle rencontre. Quand on a déjà été trahi d'un point de vue professionnel, amical ou autre, ou qu'on a déjà échoué dans un domaine, on peut imaginer qu'on a quand même quelques réticences à nouveau à faire confiance, à s'engager, à essayer d'aller de l'avant. Donc, c'est pas délirant d'être dans cette situation, d'être dans ce conflit psychique. Mais en tout cas, là, on nous dit qu'il va falloir l'apaiser, ce conflit, il va falloir le régler, parce que finalement, ici, il n'y a rien qui parle de menace. Il n'y a pas de menace réelle, en tout cas, à votre situation, quelle qu'elle soit. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une sortie de tirage avec un 7 de denier. Le 7 de denier nous dit que la situation ne sera pas terminée fin janvier. Mais par contre, le travail que vous allez faire, ce que vous allez y mettre, va vous permettre de récolter à long terme. Alors, à long terme ou à moyen terme. En tout cas, pas sur cette fin de mois. Mais il y a en tout cas une récolte au travail, ou en tout cas à ce que vous allez mettre en place là. Donc, les idées de la reine de bâton sont bonnes. Vous n'avez qu'à les exposer, elles seront acceptées. Le conflit va être réglé. De toute façon, vous êtes protégé, vous êtes sur votre voie. Il y a quand même une bonne assise de la situation. Cette association n'est pas mauvaise. Vous pouvez cesser de vous en défendre. Alors, sans baisser complètement la garde peut-être, mais en tout cas, vous êtes victorieux sur cette situation et vous jonglez très bien entre les différentes positions qui vous sont demandées. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se complète. Si j'ai des nuances, des choses qui se confirment réellement, on va aller voir. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est que le 7 de bâton et le roi de coupe se répondent dans le fait que c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il y a cette peur, qu'il y a ce besoin de se défendre. Alors, on y va. Donc effectivement, on voit que ça vous empêche un petit peu d'aller à l'aboutissement, d'aller à un certain accomplissement de ce projet, de cette association. Ça bloque par rapport au fait que vous vous mettiez en défense. Et donc, ce qui crée un trajet, un chemin un petit peu plus chaotique. C'est-à-dire que le chariot, il va vers la victoire, il va vers là où il doit aller, il n'y a pas de souci, c'est bien là où il doit aller, mais il y va de façon un petit peu chaotique, avec des obstacles, avec parfois des voies sans issue où il doit faire demi-tour. Mais c'est quand même la route du succès, c'est-à-dire qu'on n'est pas carrément à l'inverse de là où on doit aller. Mais cette défense-là vous empêche d'aboutir. Elle vous empêche d'aboutir. Donc,
on est bien sur quelque chose qui vous appartient. Hein. Et ici, on a cette victoire, elle dépend du roi d'épée. Le roi d'épée, il est très dans le mental. Hein. Lui, il réfléchit beaucoup, il est basé uniquement sur le pragmatisme, mais il tranche, cela dit. Il tranche et il est quand même capable de prendre une décision sage. Et donc, c'est probablement ça qui va vous amener à la victoire. C'est de prendre une décision sage par rapport à vos peurs, probablement, et à ce qui vous menacerait et qui n'existe pas, finalement. Ici, on voit que l'empereur, il est consolidé par l'as de bâton. L'as de bâton nous évoque de l'action, nous évoque des initiatives. On passe vraiment dans le mode réalisation. C'est-à-dire qu'après une phase de réflexion, après une phase de mise en place, on passe à l'action et à la réalisation. Et c'est cette réalisation qui vous offre cette bonne stabilité et l'ancrage de votre situation par rapport à cette association. Hein. Donc on est toujours dans le domaine, soit amoureux, soit professionnel, soit des projets, enfin, peu importe ce qui vous préoccupe. Ici, on voit que ce jonglage, que le tirage, le premier, nous dit que vous maîtrisez parfaitement. Vous savez pas trop où vous allez. Ce jonglage, il vous met un petit peu en incertitude et il vous inquiète parce que vous ne voyez pas trop où vous allez et vous n'avez pas vraiment confiance en vous. Hein. Et ce manque de confiance en vous, on le retrouve à la fin par rapport à la récolte qui va venir mais qui n'est pas encore présente. Donc là, on est encore en lien avec ce 7 de bâton, avec ce roi de coupe et ce 2 d'épée qui nous évoque vraiment un manque de confiance où vous êtes un petit peu dans la crainte. Alors la crainte, comme je vous l'ai dit, elle peut venir effectivement de traumatismes passés, elle peut venir d'un manque de confiance en vous. C'est pas... beaucoup de gens sont dans ce cas-là, hein, donc c'est pas grave en soi. Là, on va juste vous demander d'avoir confiance. On va vous demander d'avoir confiance parce que finalement, les choses vont bien, les choses vont aller bien. Vous êtes là où vous devez être et vos idées sont bonnes. Ce à quoi vous pensez, ce sont les bonnes idées. Donc, essayez juste de suivre un petit peu le flow, de suivre votre instinct et votre intuition et vous trouverez la bonne route. Hein, parce qu'ici, on voit qu'avec cette reine de bâton, on a un 8 de bâton qui nous évoque un changement, une transformation et des communications abondantes. Donc, vous pouvez communiquer vos idées. Hein. Elles sont directement associées à la reine de bâton qui nous parle de vos idées que vous avez en vous, que vous n'êtes pas certain qu'elles vont être acceptées, qu'elles sont bonnes. Eh bien si, le 8 de bâton nous dit allez-y, communiquez, dites-les. Et elles peuvent apporter un changement, elles peuvent mettre quelque chose en place et notamment, je pense, elles peuvent actionner cet as de bâton qui nous parle de rentrer dans l'action et dans la mise en place, dans la réalisation. Ici, on a un 4 de denier avec l'étoile qui nous indique que ne vous inquiétez pas, vous êtes bien solidement accroché à votre destinée, à votre bonne étoile qui vous guide. Les choses qui arrivent sont pour le mieux, sont pour ancrer encore votre situation, puisqu'on a quand même l'empereur et le 4 de denier. Alors, certes, le 4 de denier est une mineure, l'empereur est une majeure, donc c'est un peu moins fort, mais il est associé à l'étoile qui, elle, est quand même une sacrée majeure. Hein. Donc, on vous dit, ayez confiance, les choses vont s'installer, les choses vont s'ancrer, arrêtez de vous défendre, arrêtez d'avoir peur, parce que ce ne sont que le résultat probablement du passé ou d'inquiétude, de peur, de traumatisme, résultant probablement d'expériences négatives précédentes. Mais là, en l'occurrence, dans cette situation, tout va bien. Tout va bien et le fait d'apaiser ces conflits internes va vous mener quand même au 4 de bâton, qui est quand même une très jolie carte de réalisation, de joie, de fête, où on a enfin atteint ce que l'on souhaitait. Et je tiens à préciser que c'est encore une énergie 4. Donc le 4, hein, qui est dans la stabilisation, dans l'ancrage des situations, nous avons quand même 3 cartes qui représentent le 4. Ici, par rapport à ce que je vous disais et au fait que vous allez récolter, vous allez finir par récolter, mais peut-être pas ce mois-ci. Ça va vous demander encore un petit peu de travail. Eh bien oui, ça va beaucoup vous inquiéter de voir que les résultats n'arrivent pas rapidement. Ça va vous inquiéter, mais là encore, je pense que ce tirage est là pour vous dire gardez le cap, gardez confiance, les choses arrivent, vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez réussir à obtenir ce pourquoi vous travaillez, ce en quoi vous avez mis de l'énergie, des efforts, vous allez réussir à l'avoir. Hein, il ne faut pas vous décourager sur le mois de janvier. Donc évidemment, j'ai hâte de vous faire le tirage de février pour savoir si enfin au mois de février, on va obtenir la réalisation ou en tout cas l'aboutissement. Mais il semblerait qu'on ne soit pas très loin. Parce qu'ici, on nous dit clairement que l'aboutissement est bloqué par vos peurs, par votre défense. Donc, si vous lâchez prise, la logique voudrait que l'aboutissement du projet, de ce que vous avez mis en place, arrive. Donc, votre travail pour le mois de janvier va être vraiment de baisser votre garde,
d'apaiser les conflits psychiques, de communiquer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez envie, parce que de toute façon, vous êtes sur le chemin pour pérenniser quelque chose qui est bon pour vous. Et cette pérennisation va passer par à la fois l'abandon de vos peurs et en même temps un passage à l'action, un passage à la réalisation concrète de vos idées qui sont les bonnes. Voilà ce que je peux vous dire sur le mois de janvier pour vous. Je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle, comme j'avais déjà fait le mois dernier, parce que, comme je l'ai déjà dit le mois dernier, j'aime beaucoup ce jeu de cartes, que je ne connais pas par cœur. Je vais donc vous lire la carte, parce que de toute façon les messages sont très longs et donc je trouve intéressant de les lire en entier pour n'en rater aucun élément. Alors si c'est en rapport avec ce tirage, très bien, ça l'est très souvent, voire pratiquement tout le temps. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois sur tous les tirages que j'ai fait où ça parlait d'autre chose. Mais bon, ça peut, et ben ça sera un autre message, peut-être dans un autre domaine de votre vie. Voilà, ça vous parlera peut-être pour autre chose. Mais je trouve toujours intéressant d'avoir un petit message de cet ordre-là. Ce sera celui-ci. Respiration. Alors, voyons ce que respiration nous dit. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr. Méditer et faire confiance. Respirer, puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirez à la lumière du jour et sortir de l'obscurité, et les miracles apparaîtront. Vous avez travaillé dur et longtemps, vos rêves vont se réaliser et vous voulez accélérer les choses. Vous êtes la personne lente, se mouvant avec langueur, mais qui continue de progresser pour le moment, suivant un rythme dicté par votre véritable nature, l'essence de votre rêve et la volonté de l'univers. Qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez, demeurez dans la course, écoutez votre intuition et respirez. Eh bien, pour moi, c'est en lien. C'est-à-dire que voilà, ne cédez pas au découragement au mois de janvier parce que vous ne voyez pas les résultats arriver. Pensez à travailler sur vos peurs et à ce que vous défendez. Peut-être que vous vous défendez de choses qui n'existent pas, en l'occurrence dans cette situation, mais je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Et ayez courage, gardez le cap. Nous verrons bien si en février les choses avancent pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, si vous voulez les guidances des mois prochains et les sentimentales surtout qui vont arriver d'ici la fin de la semaine normalement, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier et à bientôt j'espère.